Bonjour, je suis client Revolut depuis plusieurs années et je m'intéresse à l'actualité concernant cette néobanque. Aujourd'hui, 2 mai 2024, je découvre un article dans l'hebdomadaire français Challenge. Selon Meilleur Taux, la banque lituanienne serait la plus utilisée par les fraudeurs. Alors, on nous parle du mode opératoire du faux conseiller bancaire, la voix au téléphone rassurante. Donc bien sûr, l'objectif, c'est de mettre en confiance la personne appelée et de lui soutirer de l'argent. Guillaume Autier, un ancien de BNP Paribas, qui dirige le courtier en ligne Meilleur Taux, s'est improvisé lanceur d'alerte. Il a déjà déposé 50 plaintes au pénal et estime à plusieurs dizaines de milliers de Français le nombre de victimes de ce type de fraude, pour un montant total de préjudice largement supérieur aux milliards d'euros. En accompagnant les victimes qui se sont signalées à ses services, il a constaté que la banque lituanienne Revolut était l'établissement bancaire le plus souvent utilisé par les fraudeurs. Depuis le début de l'année, nous avons eu connaissance de 132 cas. Pour 33 d'entre eux, les victimes ont communiqué le RIB sur lequel on leur demandait de verser des fonds. Donc il s'agit de victimes d'arnaqueurs, bien sûr. Or, dans 22 cas sur 33, le RIB fourni par les victimes, c'était un RIB Revolut. Meilleur Taux assure avoir pris contact avec Revolut, qui a pu, dans certains cas, intervenir en urgence et bloquer les fonds. Alors, c'est quand même très intéressant cet article, qui est à prendre bien évidemment avec des pincettes. C'est un article qui est paru dans un hebdomadaire qui engage que lui. Pour ma part, je ne suis pas conseiller financier, je suis simplement un client parmi tant d'autres de Revolut. Et je sais que un certain nombre de personnes ont des problèmes de blocage de compte. C'est pas nouveau. Il y a même des fermetures de compte. Donc, si, je dis bien si, parce que c'est un article paru dans un hebdomadaire qui n'engage que l'hebdomadaire. Si la banque Revolut est, sur la sellette, ça peut expliquer pourquoi Revolut a tendance, comme d'ailleurs d'autres néobanques, à bloquer facilement les comptes bancaires, y compris de personnes qui sont de bonne foi. Il y a toute une problématique de fraude. Je l'avais déjà abordé il y a quelques jours en vous disant que Revolut avait annoncé renforcer ses équipes, notamment ses équipes en charge de la lutte contre la fraude financière. C'est vraiment quelque chose de très très important parce que Revolut a de très très grosses ambitions. Ils ne les cachent pas, ils lancent des produits sans cesse. Ils veulent vraiment s'imposer comme une néobanque numéro 1 dans le monde, et notamment, bien sûr, en France et dans d'autres pays. Ils veulent être numéro 1 partout. Et donc, pour être numéro 1, il y a des problématiques à résoudre, et la fraude c'en est une. Parce que cette rengaine pénible qui revient régulièrement de personnes qui disent « je ne comprends pas, mon compte est bloqué, j'ai de l'argent dessus, ça fait des semaines, des mois ». Bon, ça ne pourra pas durer. Je pense qu'il y arrivera un moment où la banque, la néobanque, va devoir prendre des mesures. Alors, ils ont déjà annoncé renforcer leur équipe de lutte contre la délinquance criminelle. Mais là, on voit bien que c'est une problématique de premier plan. Donc, raison de plus pour dire aux utilisateurs, faites très 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 attention quand vous utilisez un compte d'une néobanque, faites très très attention à vos mouvements, soyez d'une extrême prudence. Parce qu'on sent bien que, étant sur la sellette, aussi bien des régulateurs internationaux qui tirent l'oreille aux néobanques, avec ce genre d'article qui paraît dans un magazine, un hebdomadaire connu en France, Revolut risque
dans l'immédiat de ne pas desserrer sa politique de blocage de compte. Moi, j'ai l'impression, parce que bon, c'est qu'une impression, ça n'engage que moi, bon, que Revolut ne veut surtout pas prendre de risques. Dès qu'ils ont l'impression qu'il peut y avoir un mouvement suspect, boum, c'est le blocage de compte. Et en attendant qu'ils aient effectivement renforcé leurs équipes pour mieux traiter l'étude de dossiers pour lesquels il y a un soupçon, j'ai l'impression que les blocages de compte, bah, ça risque de perdurer. Alors, ce n'est qu'un avis personnel. Je le répète, je ne suis pas conseiller financier. Pour ma part, je suis client Revolut depuis 6 ans. Je fais très très attention dans mon utilisation de Revolut. Je me constitue un portefeuille d'actions américaines. Je ne fais jamais de virement à partir de mon compte Revolut vers un compte externe, surtout s'il s'agit de personnes de tiers. Bon, j'ai fait une fois en 6 ans un virement vers une banque française où j'ai un compte. Mais je suis vraiment très 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 prudent parce que c'est vrai que c'est stressant de se dire que du jour au lendemain, le compte peut être bloqué. Donc, à suivre cette activité relative aux fraudes. Bonne fin de journée à vous, au revoir.